Bonjour, nous sommes l'équipe qui avons choisi l'activité Il était une histoire. Cette activité constituait à lire une histoire audiovisuelle avec les enfants à l'aide du TBI. Ensuite, nous choisissions des mots de vocabulaire liés à l'histoire que nous expliquions aux enfants. Par la suite, les enfants devaient venir au TBI encercler la première lettre du mot qui lui était attribué. Pour vous mettre un peu en contexte, j'ai effectué mon deuxième stage à l'école Boisfranc Aquarelle à Ville-Saint-Laurent dans un milieu défavorisé. C'était dans une classe d'accueil de maternelle 5 ans, donc le français n'était pas leur langue première. J'ai effectué mon stage à l'école Ludger Duvernay à Verchères. C'était une clientèle de classe moyenne. Dans ma classe, j'avais 20 élèves, dont un qui avait un trouble de comportement. Moi, j'ai effectué mon stage à l'école Saint-Marc dans un milieu favorisé, donc dans le quartier Rosemont à Montréal. J'avais une classe de 17 élèves et j'étais en maternelle 5 ans. Dans nos 3 classes, les enfants étaient très motivés à faire l'activité. Ils trouvaient cela très intéressant d'entendre un orateur leur raconter une histoire. Les compétences principales qui ont été touchées sont les compétences 3, 4 et 6, mais principalement la 4 puisqu'elle touche en fait tout ce qui a trait à la communication et aux ressources de la langue. Tout au long de l'activité, nous avons aussi développé la compétence 3, puisque cette compétence touche tout ce qui a trait en fait à la communication et aux ressources de la langue, donc dans notre activité, à l'appropriation des lettres de l'alphabet par les élèves. Il y a aussi la compétence 6, qui est d'amener les élèves à mener à terme une activité et de faire preuve de ténacité tout au long de l'exercice. Donc nous, les difficultés que nous avions anticipées, c'était que les élèves ne soient pas intéressés par l'histoire car elle comportait plusieurs mots difficiles. Madame, t'es plate! Je comprends rien! Aussi, nous avions peur que certains élèves dérangent d'autres élèves durant l'activité. Lance-toi, je vois rien! Et l'autre difficulté que nous avions anticipée, c'était que les élèves ne soient pas nécessairement intéressés ou motivés à faire l'activité puisqu'elle était vraiment pédagogique. Voici une difficulté que j'ai éprouvée dans ma classe avec mon élève ayant un trouble de comportement. Donc, Camille, le mot image, tu vas venir au tableau avec moi. Est-ce que ça commence par la lettre I, la lettre U ou la lettre A? Je veux que tu m'encercles la bonne lettre. Ça commence par K! Non, tu ne m'encercles pas! Non, je veux que tu me dises la lettre qu'on a pas encore. Là, je veux que tu me dises la lettre. Non, tu reviens ici! Dans ma classe, il n'y a pas vraiment eu de difficultés majeures rencontrées, à part le fait que certains élèves étaient inattentifs lors de l'écoute de l'histoire. Jojo sera à la bibliothèque. La bibliothèque... Laurence! Qu'est-ce qu'on vient de dire? Hein? Il faut écouter l'histoire. Dans ma classe, la difficulté a été que certains élèves faisaient exprès de se tromper afin d'avoir plus de temps pour toucher au TNI, de manipuler le TNI le plus longtemps possible. Donc, c'était pas représentatif réellement des apprentissages qu'ils faisaient. Alexia, est-ce que tu veux venir faire le prochain? Mm-hmm. Donc, dis-moi, est-ce que le mot bibliothèque commence par B, par C ou par D? Bibliothèque. D. Oh non! Ah! Oh non, c'est pas A, c'est vrai. Je pense que c'est B. Bibliothèque. J'aimerais mieux l'encercler en rose. Donc, pour ce qui est de la motivation de façon globale, les élèves étaient plutôt intéressés. C'est une activité qui s'est bien passée. Les élèves avaient hâte de le faire, accepter certains cas isolés où les élèves étaient moins enclins à participer. Pour ce qui est des critères d'évaluation, on avait identifié 4 critères principaux qu'on voulait observer lors de cette activité-là afin de déterminer si les élèves étaient à l'aise au TNI et si la reconnaissance des lettres se faisait bien. Donc, c'était premièrement, la reconnaissance des lettres en tant que telle, si les élèves étaient capables de répondre à ce qu'on leur demandait, donc d'encercler la lettre qu'on leur demandait d'encercler ou de reconnaître la première lettre d'un mot, de reconnaître leurs lettres majuscules de tout l'ABC. Par la suite, on observait également le temps d'exécution. Donc, c'était important pour nous de regarder si les élèves répondaient rapidement à la question, combien de temps ils prenaient pour observer les lettres, pour se demander, par exemple, bibliothèque, quelle est la première lettre. Si l'élève prenait, par exemple, 1 minute, c'était beaucoup trop long pour répondre à la question.
Le troisième critère d'évaluation qu'on s'était fixé, c'était pour la motricité fine, la façon dont ils tiennent le crayon. Parce que tenir le crayon pour dessiner au TNI, c'est quand même pas évident pour un enfant qui a de la difficulté déjà à tenir un crayon pour dessiner sur une feuille. Donc, on voulait pas qu'ils tiennent comme ça, comme un peu, ils tiennent leur paire de ciseaux. On voulait qu'ils tiennent vraiment comme un crayon, puis qu'ils puissent être à l'aise de faire des formes sur le TNI. Et c'est pour ça qu'on a choisi que le quatrième critère d'évaluation serait les formes. Comment ils font leur cercle au TNI, est-ce qu'ils sont capables de tracer sans s'accoter le bras sur le TNI comme ça. Donc ça, c'était nos critères d'évaluation pour l'activité. Donc pour ce qui est des observations qu'on a déterminées après avoir observé ces critères d'évaluation-là qu'on s'était fixés, on a déterminé que tous les élèves, ou presque, étaient capables de répondre à la tâche qu'on leur avait demandé, donc étaient capables de déterminer la première lettre d'un mot. C'est certain que pour les aider, il fallait vraiment bien prononcer le mot lentement, insister sur la première lettre. Comme ça pouvait leur permettre de vraiment évaluer quelle lettre ils entendaient en premier dans le son. Puis c'est avec également des consignes qui ont été très bien expliquées au départ au niveau du PowerPoint là, après l'histoire. L'utilisation du site Il était une histoire a permis non seulement aux enfants d'avoir une image pour accompagner l'histoire, mais ça leur a aussi permis de travailler leur compréhension orale. Car en effet, il y avait un narrateur qui parlait, puis au fur et à mesure qu'il disait les mots, ben, ceux-ci étaient soulignés. Comme ça permettait aux enfants d'associer le son d'un mot à sa forme écrite. Le recours au TIC pour cette activité favorise la participation à la vie de groupe. En effet, on fait venir un enfant à l'avant pour qu'il fasse l'exemple et ensuite on fait valider la réponse par les autres élèves à l'aide d'un vote à main levée. Aussi, si l'activité s'était faite sur papier, cela aurait moins permis aux élèves de faire des interactions entre eux. Puis le fait d'aller au tableau, ça leur permet de travailler leur motricité fine en encerclant la bonne lettre. Suite à mon activité, il y a plusieurs points que j'améliorerais, dont la longueur de mon amorce. Puisqu'elle a été trop longue, ensuite j'ai dû vraiment couper dans les interactions des élèves parce qu'on n'avait pas le temps de tout terminer en une période. De plus, il y a aussi le temps de transition entre le tour de chaque élève. Donc, il y en a plusieurs qui perdaient un peu d'entrain puis qui trouvaient ça vraiment plus long, justement parce que je perdais un petit peu le contrôle de la classe. Alors, il faudrait vraiment que je trouve quelque chose à leur donner pour qu'ils puissent s'occuper pendant que c'est pas leur tour. Pour ma part, l'activité s'est très bien déroulée. Par contre, en y repensant, si je devais la refaire, je la repasserais pendant les ateliers, en petits groupes de 3-4 élèves, puisque dans mon activité, les élèves étaient un petit peu inattentifs vers la fin, puisque ça allait été un petit peu plus long que prévu. Par contre, l'histoire, je la passerais au TNI avec tout le groupe en même temps, et après ça, tour à tour, je prendrais les élèves 3-4 à la fois. Donc, pour ma part, les difficultés que j'ai éprouvées, ça se concentrait davantage au niveau de l'histoire. Donc, probablement que j'aurais changé l'histoire parce que c'était une histoire qui était un peu complexe à comprendre pour des élèves du préscolaire. Donc, j'aurais préféré avoir une histoire qui était peut-être un peu plus facile, qui contenait un vocabulaire plus familier pour eux. Peut-être que ça aurait été bien qu'on explore davantage de sites internet qui offrent la lecture dirigée comme ça avec le narrateur. C'est certain qu'il y en a d'autres que le site Il était une histoire, donc peut-être que ça aurait été mieux pour moi de prendre une autre histoire. Là. Vraiment, ça aurait enlevé un niveau de difficulté. En faisant un retour sur l'activité, dans nos 3 cas, les élèves ont beaucoup aimé l'histoire audiovisuelle. Ils ont aussi aimé toucher au TNI, venir en avant, encercler les lettres, puis en fait toucher au tableau, puis interagir entre eux. Donc c'était vraiment une activité intéressante.